Salut. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Bon, tu es un homme surbooké, on peut le dire. Hein, donc, tu as été disquaire pendant des années. Tu es community manager et tu as un média musique qui s'appelle Inclusic. Ouais. Waouh. Tu parles de quoi en fait dans ton émission? Inclusic, c'est un site, un média musical où je parle des artistes, de ce qui me plaît, voilà, des artistes indépendants pour la plupart. Tu fais beaucoup de recherches pour trouver ces artistes-là ou comment tu les découvres? Il y a de toute façon ma curiosité naturelle qui fait que oui, je cherche, j'écoute, je trouve, etc. Et puis maintenant, entre les années de radio avant, de disquaire et tout ça, j'ai un réseau d'attachés de presse, de labels, d'artistes qui viennent me proposer leurs projets que j'écoute. Et voilà. Pourquoi tu as eu envie de créer un blog sur l'inclusion? Alors, parce que déjà, moi-même, je suis une personne queer. Attends. C'est quoi queer? Alors, une personne queer, c'est une personne essentiellement qui fait partie de la communauté LGBTQIA+. Ouais. Donc voilà, faut savoir que moi je suis un homme trans, un jeune homme trans entre guillemets. Attends, un jeune homme trans. Transition, je l'ai faite tardivement. Tu étais une femme avant? J'étais une femme. Alors j'ai un milliard de questions qui me traversent l'esprit. La première, c'est quand est-ce que tu as su que tu n'étais pas dans le bon corps? Alors je pense que je l'ai su très jeune. Mais à mon époque, oui. on n'en parlait pas. Moi, je suis né dans un milieu plutôt, on va dire, traditionnel, conventionnel et des parents très pudiques. C'est-à-dire qu'on sait qu'on s'aime, mais on ne se le dit pas, etc. Et du coup, cette ouverture sur tout ce qui est LGBTQIA+, j'y avais pas accès. Et puis à notre époque, on n'avait pas Internet. Non, ça c'est sûr. Voilà. On peut le dire qu'on est vieux, voilà. Le Minitel, bon voilà. Donc voilà, mais je pense que intérieurement, je l'ai toujours su quand après je réfléchis à mes jeux, à mes envies, etc. Je pense que je l'ai toujours su. Et puis qu'après, on essaye de trouver sa place dans ce monde avec un mal-être qui est là, et on essaye de faire avec, on essaye de trouver des clés, des solutions. Je me suis identifiée comme lesbienne. Et malgré tout ça, j'étais pas malheureuse pour l'époque, mais j'étais pas non plus épanouie totalement. Mes relations aboutissaient pas parce qu'à un moment, il y avait forcément quelque chose qui plantait, et ça venait, je pense, de mon mal-être personnel. Bien sûr. Et puis au fur et à mesure que j'avançais dans la vie, et au bout d'un moment, j'ai rencontré des personnes trans et je me suis dit, là ça fait résonance, quoi. J'ai fait, ouais, c'est ça. Et puis pour des raisons personnelles, parce que maman était malade, donc pendant 7 ans j'ai un peu mis le chapeau là-dessus. Je me suis plutôt tourné vers ma maman à l'accompagner et pas rajouter, et puis pas rajouter quelque chose qui pouvait aussi mal se passer, voilà. Donc j'attendais de voir un peu comment allait évoluer la maladie de ma maman. Bon, hélas, elle est partie. Et du coup, je pense que ça a été aussi un déclic en me disant, voilà, j'arrive presque à la moitié de ma vie, où je continue à vivre l'autre moitié en mode survie, en fait. Donc, je suis pas heureux totalement, ma vie s'épanouit pas, j'ai ce mal-être qui est, voilà, tu vis avec une pseudo-dépression constante, et voilà. Et du coup, j'ai pris le taureau par les cornes. Et puis voilà, je ne regrette absolument pas puisque on entend tout et n'importe quoi, et j'avais très envie d'en parler parce que j'avais envie que tu me dégoupilles un petit peu tout ça. Dégoupillant. Voilà. À l'école, tu sais qu'il commence à parler de plus en plus de sexualité, il parle justement de fait de pouvoir être il, elle, etc. Et il y a beaucoup de parents à qui ça fait très peur parce qu'ils ont l'impression qu'on met des idées dans la tête de leurs enfants avant même qu'ils les aient. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Et à chaque fois qu'on explique les choses concrètes de la société, on met des idées en tête. Je pense qu'il y a beaucoup de choses du coup qui mettent des idées en tête aux enfants. Je pense que toi, tu n'avais pas besoin qu'on te mette cette idée dans la tête. Non, j'avais juste besoin, moi, des mots pour identifier les choses. Donc si on peut donner des clés aux enfants et de façon à ce qu'ils arrivent à trouver un sens à leur, entre guillemets, leur mal-être, etc. Ou en tout cas qui puissent aiguiller, peut-être que ce sera ça en effet ou pas, et après ça, il y a des aides psychologiques, il y a plein de choses qui sont à côté, qui sont là justement pour aider à dépatouiller tout ça. La société évolue, que
les normes binaires et patriarcales qui nous ont été dictées entre voilà, le sexe impose ton genre et impose en fait ce que tu dois être, hein, que pour les femmes aussi. Hein. C'est pour ça que mon média il est aussi féministe, hein, parce que je suis bien placé pour savoir comment on m'a perçu en tant que femme et comment on me perçoit en tant que femme, et que la différence, je peux te dire qu'elle existe, c'est costaud. Vraiment. Ouais. Voilà, et qu'être une femme dans notre société, c'est pas évident non plus. Donc, je pense qu'expliquer aux enfants que, bah oui, il y a la biologie, il y a le sexe avec lequel tu nais, et puis il y a ta perception de ce que tu es toi, et que il y a différentes façons de l'exprimer, et que ça existe depuis que l'humanité existe, et qu'il y a beaucoup de sociétés où c'était évident et reconnu, hein, que ce soit les Amérindiens, en Inde aussi, etc. Donc il y a beaucoup de sociétés où ça existait, que c'est l'homme, entre guillemets, moderne qui a dit, non, voilà, il y a l'homme, il y a la femme, il n'y a rien d'autre. Donc, il y a une fluctuation et que chacun peut exister à sa place. C'est pas ou tout noir ou tout blanc, qu'il y a un arc-en-ciel justement de possibilités pour être heureux dans sa vie, et que ça se différencie, que sa sexualité est complètement différente de son sexe et de son identité de genre, et que c'est trois choses qui se combinent, et il y a 10 000 combinaisons possibles. C'est mathématique, hein, après. S'il y a des gens qui se posent des questions sur est-ce qu'ils sont dans le bon corps, je ne sais pas trop comment dire, parce que j'ai pas envie de vexer des sensibilités, tu nais, tu sens que tu n'es vraiment pas dans ton corps, et quelles sont les étapes en fait par lesquelles ces personnes vont passer? Déjà, les étapes, c'est arriver à se dire est-ce que c'est ça ou pas. C'est une réflexion personnelle. Et puis après, il y a plein de structures, il y a plein d'associations dans chaque région en France qui peuvent accompagner les personnes pour les aiguiller, pour leur donner les clés, d'aller voir un psy, de trouver après les bons médecins qui peuvent les accompagner pour trouver leur propre chemin, parce qu'il n'y a pas une transition. Hein. Ouais. Tu peux être transgenre et ne faire aucun traitement hormonal, aucune opération, etc. Et pourtant, tu es quand même une personne trans, parce que tu te définis comme ça. C'est chacun a le droit de se définir comme il est, comme il se sent, sans forcément impacter sur son corps s'il n'a pas envie. C'est à chacun de voir ce qui lui apporte son équilibre, et là où il se retrouve en fait, où il a son équilibre interne, externe, et qu'il le vit bien par rapport à la société, etc. Donc c'est son équilibre personnel à trouver. Et toi, tu as fait appel du coup à des traitements? Moi, ça va faire maintenant presque, ça fait 6 ans et demi que je suis sous hormones. Et j'ai fait quelques opérations aussi. Ça fait mal? De quoi, les hormones? Ouais. Non, c'est une piqûre tous les mois. Après, moi, j'ai pas peur des piqûres, donc je m'en fous. Pour ceux qui n'aiment pas trop les piqûres, voilà. Après, c'est contraignant, c'est-à-dire que quand on part dans ce traitement-là, moi, je sais que ce traitement-là, j'ai à vie. Ouais. Donc c'est pas une lubie, quoi. C'est pas anodin. C'est pas anodin. On fait pas ça juste tiens, c'est à la mode. Non, ça vient vraiment d'un mal-être, et on réfléchit jusqu'où on va, sur ce que j'ai besoin ou pas de faire. Est-ce que je fais telle opération ou pas? Est-ce que je prends le risque ou pas? Parce qu'il y a aussi des choses qui peuvent être dangereuses. Le traitement est pas anodin aussi. Tous les ans, j'ai mes examens pour faire des contrôles, etc. Donc c'est pas yes, youpi, et après tout va bien. Hein. C'est pas une baguette magique. Hein. Non, c'est ça, c'est pas. Ouais. Donc comment tu te sens aujourd'hui? Plus que super bien. Plus que super bien. Je suis épanoui, j'ai trouvé, tu vois, avant, j'étais en équilibre instable, tu vois, et là, je suis moi, je suis bien, j'ai retrouvé en zénitude. Alors pourtant on me dit, tu prends de la testostérone, tu vas être plutôt agressif. Non, moi ça m'a apaisé. T'as plus ce dysfonctionnement, ce tourment latent qui est là, à pas trouver ta place dans la société, à pas trouver ta place vis-à-vis de toi-même, à pas te sentir bien, et sans savoir forcément au début le pourquoi du comment. Là, non, je suis moi, tout va bien, tout roule. Forcément. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à des gens qui se poseraient plein de questions? Qu'il ne faut pas hésiter à se poser ces questions-là, parce que de toute façon, quelles que soient les réponses, c'est le chemin vers soi et vers du bien-être, donc ça concerne tout dans la vie, pas que la transidentité. Même moi, à 40 à 40 ans, on commence à se poser plein de questions. Dans la vie, faut pas hésiter à se poser des questions, à essayer de trouver des réponses, à se faire aider pour trouver des réponses, que ce soit avec des assos, avec des professionnels de la santé, machin. Même si sur la question, par exemple, de la transidentité, il faudrait que beaucoup plus
de personnes dans le corps médical, que ça va de l'administratif, où les médecins soient beaucoup plus formés et initiés. Ça commence à changer, mais il faut savoir que je crois que dans les universités, dans les études, ça doit être 1 ou 2 heures. Hein, donc, bon, voilà. Donc les nouvelles générations s'impliquent plus, il y a beaucoup de thèses qui sont faites, etc. par les étudiants, mais je pense que ça devrait être beaucoup plus pris en considération. Voilà, parce que c'est renier une partie des êtres qui existent dans notre société. On ne le dira jamais assez, c'est ensemble, avec nos différences et nos particularités, exactement, qu'on sera plus fort dans ce monde. N'en déplaise à certains. Merci Gwen. Mais avec plaisir.